J'adore le papier peint, on adore le papier peint. Le papier peint est un monde fantastique. Comment présenter le papier peint? Alors on présente du mobilier, on présente des luminaires, mais le papier peint au final c'est des catalogues qu'on peut toucher, où on voit des matières, des motifs, etc. Mais c'est quand même relativement difficile de s'imaginer au final ce que ça va donner. Donc on avait dans l'idée de pouvoir présenter ça au showroom, comme on aime bien faire, on tourne énormément le mobilier, et bien évidemment le papier peint on ne pouvait pas le faire. Donc on a dû réfléchir à des endroits stratégiques pour pouvoir le montrer. On s'est dit l'idée de commencer par le bar était sympa parce qu'on avait envie de lui redonner un petit coup de frais. Et puis le bar, ce qui était génial, c'était de travailler avec un papier peint particulier qui faisait comme si c'était vraiment un revêtement bar. C'est-à-dire pas juste un motif de papier peint où on s'est dit « tiens, normalement du papier peint on le met au mur, pourquoi là on l'aurait mis sur le bar ?» Donc on a choisi du bois. Et ça peut déjà montrer une première approche du papier peint, comme on l'utilisait sur des petites surfaces sans se dire on fait un mur complet parce que des fois on n'ose pas. Ça, c'était chose faite, on a fait il y a déjà quelques temps en arrière. Mais on avait aussi envie de montrer le papier peint mais avec des grands motifs, vraiment qui s'adaptent au mur, pour vraiment donner un peu l'élan, c'est-à-dire, c'est une première approche, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne un grand motif, en vrai, en dehors d'un catalogue et en dehors d'un échantillon, qui nous montre, voilà, on a un bout de motif, certes, c'est chouette, mais de là à se rendre compte, comme ce qu'on a mis maintenant au mur, une carpe, un papillon, qu'est-ce que ça va donner vraiment en grandeur nature? C'était ça le but, de choisir vraiment des papiers peints originaux pour montrer le résultat, quoi. C'est-à-dire oser, quoi. Donc on a décidé de trouver un mur représentatif dans le showroom, donc c'est à l'entrée, on a un grand mur vraiment d'appel au moment où on rentre, et c'est là qu'on a décidé de mettre une carpe. Une gigantesque carpe avec un motif assez classique derrière. Il y a un côté un peu usé, il y a un côté japonais, puis il y a un côté hyper contemporain, donc c'est un mix de styles incroyables. C'est autant presque comme un tableau en fait, plus que comme un papier peint. Et du fait de ces couleurs aussi, on peut le marier très facilement avec plein d'autres couleurs, de mobilier devant, de style, que ça soit carré, rond, enfin tout va bien avec. Et puis on a aussi voulu montrer un papier peint plus foncé, plus osé, déjà que celui-là franchement il est pas mal osé dans son style, mais un peu plus osé, où on allait plus loin en fait dans le délire. Et puis là on a choisi une petite alcôve qu'on a du côté de la boutique, où on pouvait vraiment faire plus un focus avec un choix d'un meuble en particulier, créer une petite ambiance assez spéciale. Et puis là on a ce tableau de papillon qui est juste fou. Alors maintenant, avec ces trois murs en fait réellement qu'on a mis en place, c'est-à-dire le mur du showroom, le mur de notre alcôve, le bar et puis bientôt, 4 même, parce que bientôt nos petites toilettes. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que vous veniez voir, parce que finalement, c'est comme ça que vous vous rendrez compte si vous adhérez, comme nous, à ce papier peint. Et puis ça vous donnera peut-être des idées, on a plein d'échantillons, plein de catalogues, donc ça serait super cool de vous voir et puis de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Il est sans fin, ce sujet. Ouais. Il est tellement passionnant. Non, mais c'est juste incroyable, c'est un monde captivant. Et puis encore un grand merci à tous nos followers, parce que c'était vraiment super sympa de participer à notre petit sondage vote. Et on se réjouit de vous montrer en vrai ce que ça a donné.